Jamais on ne doit accepter qu'il y ait des violences et on doit les laisser faire. Après, évidemment, si on s'en limitait là, on serait complètement à côté de la plaque, excusez-moi de le dire. Non, il faut clairement comprendre qu'il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent et il y a des personnes aujourd'hui qui ont le sentiment qu'on ne va nulle part. Enfin, que les politiques qui sont mises en place aujourd'hui sont des politiques qui ne vont pas améliorer leur vie ou celle de leurs enfants dans l'avenir. Donc ça, ce sentiment, à mon sens, est faux, mais il prouve qu'il y a un énorme travail à faire pour que tous ces gens qui se sentent mal soient associés et puissent mieux vivre cette période qui est une période de changement. Ce sentiment, vous dites qu'il est faux, mais comment vous expliquez alors qu'il soit aussi prégnant chez les Français? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de pédagogie, d'explication? Est-ce que cette séquence des Gilets jaunes a été mal gérée par le gouvernement? Alors, on dit toujours pédagogie, mais faut faire attention parce que ça donnerait le sentiment que les personnes ne comprennent pas. Non, je pense qu'il y a peut-être un problème d'information. Il y a un problème... Elles ne comprennent pas, mais peut-être que vous expliquez mal. C'est certain. Enfin, quand je vois que ce qui est demandé par des gilets jaunes, notamment par rapport à la possibilité de mobilité, après il y a autre chose sur les taxes, mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille depuis 2017 avec les assises de la mobilité, avec une loi qui, je l'espère, va répondre à beaucoup de questions qui sont posées, notamment sur les personnes qui vivent loin de leur travail et qui sont souvent en campagne. Ces personnes-là, aujourd'hui, c'est vrai que quand on n'a pas accès à un bus, quand il n'y a pas de covoiturage, quand il n'y a rien, elles sont obligées de prendre leur voiture. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Quasiment tout est dans la loi mobilité. Or, cette loi, elle arrive peut-être un peu tard. Et voilà un des problèmes. Mais je pense aussi... Trop tard, elle est présentée aujourd'hui en Conseil. Elle est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle est prête depuis longtemps. Je trouve dommage qu'on ne l'ait pas mise avant parce que ça aurait peut-être permis de mieux comprendre le séquençage. Pascal Gelbert. Oui, quand on est au cœur de la manifestation, ce qu'on entend, c'est plus les carburants. Aujourd'hui, on travaille, on se lève le matin et on n'arrive plus à vivre décemment à la fin du mois. On n'arrive plus à payer les études de nos enfants et les dirigeants ne nous écoutent plus. Donc, comment reparler à ces classes laborieuses, à ces classes moyennes, comme dit le président? Quelle réponse leur apporter? D'abord, il faut réassurer une présence sur les territoires. C'est quelque chose qui est dit depuis longtemps, y compris par les collègues députés qui sont sur ces territoires-là et qui le voient bien. Moi aussi, à Amiens, je me rends bien compte que dès qu'on sort d'Amiens, on est dans la campagne et que ce que nous disent les gens, c'est qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de services publics, que toutes leurs taxes, en fait, ils ne savent pas où elles vont. Alors évidemment que ça, c'est exagéré parce que l'école gratuite, parce que la santé gratuite, c'est quand même des choses très importantes dans ce pays. Et je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir des services publics dignes de ce nom dans les campagnes. Alors, aujourd'hui, il y a, pareil, des politiques qui sont mises en place, des maisons des services publics qui sont en train d'être mises en place, des maisons de la santé, dans le plan santé. Un des principaux axes du plan santé, c'est justement remettre des lieux de santé dans les territoires. Donc, on voit bien que toutes ces choses-là sont comprises. Sauf que peut-être que ça ne va pas assez vite. On est aussi dans le problème du besoin de réponses rapides et du temps nécessaire à mettre en place des réformes. Alors Emmanuel Macron s'exprimera demain sur les mesures, les réponses qu'il apporte à cette colère des Gilets jaunes. Est-ce que là aussi ce discours, il n'arrive pas un peu tard ? Écoutez, on peut dire qu'il arrive tard, mais on peut dire aussi que s'il ne venait pas, ce serait pas normal. Donc moi, je trouve ça bien qu'il prenne du temps pour expliquer ce qu'il veut faire, et puis surtout pour tendre la main à toutes ces populations qui se sentent abandonnées. Or, pas du tout. Enfin, on ne veut pas les abandonner, et donc il faut renouer ce dialogue parce que. Mais avec qui ? Avec qui, puisqu'ils ne veulent pas être représentés par des politiques ni par des syndicats? Avec qui vous allez dialoguer? Laurent Berger avait tendu la main, vous l'avez refusé. Ah ben non, là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisqu'il va y avoir... Édouard Philippe, la semaine dernière, il lui claque la porte au nez. Oui, mais là depuis, il y a eu des évolutions. Et je suis contente de voir d'ailleurs qu'il va y avoir un haut comité pour le climat qui va être créé et qui va justement réunir tous ces corps intermédiaires, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc, vous pensez que c'est la bonne réponse, c'est la réponse adaptée à la colère ?
En tout cas, ça permet de renouer un dialogue avec tous ceux qui sont sur les territoires, et ça, c'est important. Après, les Gilets jaunes, il est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème de représentation. Est-ce que les Gilets jaunes veulent avoir un représentant qui parle en leur nom et avec qui on peut avoir des échanges ? Ou non, ça c'est à eux de décider, c'est à eux de voir s'ils veulent s'organiser. C'est pas à nous de décider à leur place. Maintenant, travailler avec les corps intermédiaires, ça me paraît déjà être une bonne base. Et après, aller sur les territoires pour entendre les réactions sur la loi sur les mobilités et sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant 10 ans justement pour faire face aux enjeux énergétiques. Comment on fait pour que les gens vivent mieux, pour qu'ils puissent avoir leur maison isolée. Par exemple, ça va être un des gros sujets. C'est comment on fait des économies d'énergie et du coup comment on fait des économies dans le porte-monnaie des gens. C'est aussi, par exemple, en isolant les maisons, c'est un énorme plan qui est mis en place qui va créer beaucoup d'emplois dans le bâtiment, chez les artisans. N'oublions jamais aussi que c'est une opportunité de la transition écologique, c'est une opportunité de créer des centaines de milliers d'emplois d'ici 2025. Pour revenir sur les corps intermédiaires, vous dites travailler avec les corps intermédiaires, c'est une bonne base. Mais est-ce que finalement cette colère des Gilets jaunes, ce n'est pas le résultat de la philosophie, de la politique d'Emmanuel Macron qui a voulu se passer des corps intermédiaires et qui aujourd'hui se retrouve face à la rue directement? Écoutez, j'entends ça, j'entends qu'on nous dit ça. Alors peut-être aussi qu'il y a des sentiments, des frustrations, mais j'ai pu me rendre compte, moi, quand on a travaillé... Les syndicats le disent. Si on nous avait consulté, si on nous avait écouté, on n'en serait pas là. Les maires l'ont dit aussi, au congrès des maires. Oui, alors les maires, pardon, mais j'essaye de faire la différence entre des réels problèmes et puis des postures politiciennes. On a organisé, et alors là, moi je le prends aussi pour moi, on a organisé ce qu'on appelle la Conférence nationale des territoires, qui est une conférence qui se réunit très régulièrement avec des représentants de toutes les associations d'élus pour faire le point sur les différentes problématiques, notamment financières, des collectivités. Il y a des collectivités qui s'y sont associées dès le départ. Il y en a d'autres qui jouent, qui soufflent le chaud et le froid et qui ne veulent pas avancer. L'instance de dialogue, elle existe. Donc après, on peut dire « Ah, ce n'est pas suffisant ». Or, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les territoires. Pour revenir sur les syndicats sociaux, finalement, est-ce que Nicolas Hulot n'avait pas raison jeudi quand il dit qu'il manque un accompagnement social à tout ça? L'accompagnement, il aurait dû être plus marqué et plus annoncé, parce qu'on voit aujourd'hui que ce qui est prévu a priori comme accompagnement, alors il y en a que les gens considèrent comme pas suffisant, c'est-à-dire la prime à la conversion, etc. Mais enfin, quand je vois comme ça marche quand même la prime à la conversion, on voit que beaucoup de gens ont changé leur voiture grâce à la prime à la conversion. Je pense que c'est pareil, faut pas tout rejeter en bloc. La prime à la conversion, c'est bien. Le chèque énergie, nous, ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faut l'augmenter. Donc le fait qu'il soit augmenté, c'est bien, parce que ça touche les personnes les plus en difficulté. Après, on voit qu'il y a un sujet domicile-travail. Le sujet domicile-travail, ça, à mon avis, ça doit donner lieu à des réflexions un peu plus précises, notamment sur le remboursement de 50% des frais, par exemple. Je crois que ce serait une bonne chose. Sur les mesures concrètes, votre collègue Brigitte Bourguignon, qui préside la commission des affaires sociales, qui est dans votre majorité, dit qu'il faut un moratoire sur la hausse des prix du carburant. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça la seule solution pour calmer les gilets jaunes ? Je crois que c'est une fausse bonne idée, tout simplement parce que ça donne le sentiment qu'on maîtrise les prix du pétrole. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les prix du pétrole continuent à augmenter. Et n'oublions pas que si on a donné les taxations sur les carburants, c'est surtout pour que le gazole rattrape l'essence. Donc, parce qu'il n'y a pas de raison que le gazole soit détaxé comme il l'était par rapport à l'essence. On voit bien les dégâts qu'il fait, notamment à cause des particules fines. Donc, on ne peut pas enlever ces signaux-là, mais il faut bien comprendre que si on est aussi dépendant des cours du pétrole, ça veut dire qu'on est dépendant de l'étranger, on est dépendant de l'Arabie Saoudite, on est dépendant de tous ces pays-là. À un moment, on ne peut plus continuer. Donc dire aux gens que ça ne va pas changer, c'est faux. Ce qu'il faut, c'est plutôt qu'on essaye tous d'y aller ensemble et donc que des personnes ne soient pas laissées sur le côté.